On se retrouve un petit peu en retard pour parler du bilan livresque 2022. Déjà, on va se dire combien de livres on a lu. Déjà, ça sera une première chose pour commencer. 112, je crois. Ouais, je crois que c'est 112. On va dire que c'est 112 à peu près, là. C'est beaucoup trop. Donc, chaque année, je lis plus de livres encore. Moi, j'ai dû lire une 50aine de livres cette année. Ah ouais. À peu près. Enfin, manga aussi, et tout ça va plus vite, forcément. Ça gonfle un peu les chiffres. C'est vrai que j'ai découvert pas mal de graphiques cette année. C'est un bilan sous forme de questions. Nous avons 8 questions qui viennent en fait du calendrier de l'Avent de Delphine Olympe et de Nicole mot pour mot. Donc on a pris certaines questions qui nous intéressaient, qui nous paraissaient pertinentes pour pouvoir faire le bilan. C'était plus simple parce que en vrai de vrai, il n'y a pas eu beaucoup de coups de cœur romans, personnellement pour moi. Plus des graphiques, hein, étonnamment. Mais donc ouais, je trouve ça un peu plus intéressant que juste faire un top 5 des meilleures lectures et top 5 des plus mauvaises lectures. Surtout qu'il y a peut-être plus un top 100 des plus mauvaises lectures. Mais bref. On aura donc une seconde partie qui sera plutôt nos cadeaux de Noël livresques. Qui sera du coup plus courte, hein, inévitablement. Ah bah ça c'est sûr. Mais voilà. C'est parti. Ok. À l'attaque. Ta première lecture de l'année 2022. Ma première lecture de l'année 2022, moi, c'était Demi-sang, le deuxième tome sur 4 de la saga des Ogres-Dieux. Du coup, les Ogres-Dieux, ça parle d'une dynastie. Enfin, le premier tome en fait est centré sur Petit. C'est un ogre qui vient de naître et qui a la taille à peu près d'un humain, en fait. Sachant que met en lumière la dégénérescence de la famille, en fait. À force de consanguinité, ils sont de plus en plus petits, en fait, jusqu'à devenir comme petits, c'est-à-dire à peu près la taille d'un humain. C'est-à-dire que les ancêtres sont géants. Absolument, et donc ça va être toute une épopée entre la BD et le conte autour de cette famille. Et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment des jeux de pouvoir, des trahisons, beaucoup de noirceur. C'est vraiment un récit assez gothique et assez fascinant. C'est ça. Et est-ce qu'ils étaient géants dès le début ou est-ce qu'il y a eu le cheminement inverse? Est-ce qu'ils sont passés de petits à grands, etc. Donc voilà, on saura tout ça à travers les 4 tomes du coup des Ogres-Dieux. C'est vrai qu'on vous conseille si vous aimez beaucoup les romans graphiques originaux. Ensuite, ma première lecture de l'année, c'était un Philippe K. Dick, comme l'année d'avant, en 2021. C'était Brèche dans l'espace. Passe dans un futur assez proche, il y a des problèmes de surpopulation, donc rien de nouveau, bien sûr. Et le président fait une découverte au travers de ses scientifiques assez étonnante. Il découvre une brèche qui mène à une sorte de monde complètement vierge, absolument beau, absolument vierge de nature, etc. Enfin, un truc assez fascinant. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer d'envoyer une partie de la population dans cette brèche, mais avant ça, il va falloir quand même étudier ce qui se passe à l'intérieur de cette brèche. Comme il y a un problème de surpopulation, la plupart des personnes ont décidé de se cryogéniser. Et ce seront les premiers à partir dans cette brèche si celle-ci est viable. Donc on va suivre un petit peu tout ça. C'était très surprenant et je vous le conseille si vous aimez Philippe K. Dick. Suivant. Oui, c'est quoi? Le livre que tu attendais le plus. Le livre que j'attendais le plus, sachant que je ne suis pas du genre à attendre des livres, très souvent je lis des livres qui sont déjà très vieux. Là j'ai eu une attente particulière, c'était un livre qui s'appelait Carnum. Malheureusement, après l'avoir trouvé avec difficulté en librairie, je l'ai feuilleté sur le retour en fait. Sur le retour j'ai commencé à le lire et je me suis rendu compte que ce livre était absolument nul. Donc je me suis dit on va retourner aller le rendre et l'échanger contre un autre livre. Hein, parce que bon, non mais en vrai ce livre à la base parlait de cannibalisme, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc normalement parler de 2 entrepreneurs, un professeur, enfin un médecin et un entrepreneur qui allait essayer de légaliser le cannibalisme, sauf qu'on s'est retrouvé avec un récit qui était sous forme de pièces de théâtre. Donc déjà je trouve que ça enlevait beaucoup de crédibilité aux propos. C'était assez bizarre, les dialogues étaient assez bizarrement construits, les propos étaient assez bizarrement énoncés. Surtout quand ils commençaient à chercher des cobayes qui étaient prêts à donner un morceau de leur chair. Je veux dire à un moment, tu vas pas dans la rue en disant et toi tu veux venir, je te paye 2500 € et tu me donnes ta jambe. C'est pas crédible de faire ça dans un livre qui est censé rendre crédible le propos de cannibalisme. Bref, j'ai pas aimé, donc maintenant je n'attends plus aucun livre. C'est tout, c'est terminé. J'ai tenté l'expérience et ça m'a pas plu. Non mais en vrai il y a tellement de livres que j'ai pas aimé cette année que
Je suis prête à râler là. Ah, le bouton, il a été enclenché là. Enfin bref. Lâcher la bête. Et toi? Alors moi, c'est pareil, j'attends pas spécialement de livres. Mis à part. Mis à part, là en ce moment je suis pas mal dans Valkyrie Apocalypse, donc on connaît tous les mangas, un quart d'heure de lecture, 3 mois d'attente pour le tome suivant. Ouais. Donc, voilà, on va dire que cette année j'ai attendu ça principalement. Donc voilà, donc Valkyrie Apocalypse, bon là c'est le dernier tome dispo en France. On va parler de tous les dieux, donc peu importe les religions, les croyances, etc. Tous les dieux sont au même endroit. Imprimer l'humanité, voilà, en appliquant le Ragnarok. Donc voilà, ils en ont marre des humains, ils vont tuer tout le monde. Mais les Valkyries, pour X raisons, ne sont pas tout à fait d'accord et du coup vont inciter les dieux à faire un tournoi qui va décider du sort de l'humanité. C'est de la baston, humain contre dieu sous forme de tournoi pour décider du sort de l'humanité. C'est en 12 combats, c'est ça hein? Il y a 13 combats, enfin en tout cas annoncés, après on sait pas trop, on verra ce qui se passe, mais 13 combats annoncés. Question suivante. Un auteur découvert cette année. Moi d'abord. Aurélie Wallenstein, j'ai découvert cette année avec Le Dieu Oiseau. Très sympa, très bonne lecture. Je connaissais pas du tout, je suis tombé dessus un petit peu par hasard, le pitch m'a plu. Et du coup j'ai un second livre d'Aurélie Wallenstein à lire, qu'on a déjà présenté dans une précédente vidéo, donc j'ai hâte de le lire si c'est du même acabit. Le Dieu Oiseau, ça parle, c'est une île un peu sauvage, il y a 10 clans. 10 ans, il y a un affrontement en diverses épreuves entre ces différents clans qui va décider quel est le clan dominant pour les 10 années à venir, en gros. En gros c'est ça, et le clan vainqueur a absolument tous les droits sur les autres clans, donc ça parle même d'esclavagisme et tout, de divers sévices, etc. Donc voilà. Donc là on va suivre un des protagonistes qui a passé 10 ans à être un esclave, et va arriver le temps de l'affrontement entre les 10 clans. Donc voilà, on va suivre son aventure, et c'est super bien fait, franchement j'aime beaucoup. Un auteur que j'ai découvert cette année, c'est... Ah ma mince, j'ai mis ta... C'est Rampo Edogawa. 5 livres de Rampo Edogawa et je les ai tous lus durant cette année. Donc c'est un auteur que je voulais absolument découvrir et je suis très contente. Il me reste pas grand chose à lire de lui, de ce qui a été fait et traduit en France, donc je suis un peu triste, mais hyper contente d'avoir découvert un des monuments de la littérature japonaise, un des monuments de la littérature Hiroguro. La littérature Hiroguro, c'est un mélange entre le macabre, le grotesque et l'érotique. Donc c'est très spécial, c'est un petit peu un cocktail explosif, un petit peu malaisant, mais qui est très curieux pour le coup. J'ai découvert plein de choses et un imaginaire assez perturbant des années 30. Qui est écrit dans les années 30 parce qu'il faut quand même se dire que c'est pas quelque chose de contemporain et c'est quand même une... Oui, il faut replacer dans son contexte que dans les années 30, c'était il y a 90 ans maintenant. Ouais, c'est ça, donc c'est un imaginaire qui est surprenant, je trouve, au vu des années dans lesquelles ça a été écrit. Voilà. Question suivante. Le livre le plus plombant. Le livre le plus plombant pour moi serait le livre... Enfin, j'en ai tellement, mais je vais pas tous les énoncer, ça serait beaucoup trop long. Mais qui m'a le plus plombé parce que j'attendais énormément de cette lecture, parce que c'est une lecture de Robert Silverberg, qui était Les Monades urbaines. Je l'ai même pas retrouvé, donc je pense que j'ai dû le balancer en fait en boîte à livres ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais une grande attente de ce livre parce que j'adore cet auteur, qui part hyper bien, c'est une utopie en fait. Enfin une utopie, on va bien entendu, ça va finir en dystopie. Hein. En fait, la vie sur Terre se passe maintenant à la verticale. Tous les gens habitent dans des grosses tours, en fait, des énormes tours. Dans ce récit, on va suivre plusieurs familles, plusieurs personnages, ce qui est intéressant puisqu'on va pouvoir découvrir plusieurs points de vue de gens qui vivent dans ces monades, en fait. Sauf qu'à un moment, j'ai l'impression que l'auteur a un petit peu pété son câble en fait avec ses fantasmes sexuels absolument perturbants et absolument sales. Ce qui est décevant, c'est que ça n'avait aucun... Ça n'avait aucune légitimité selon toi dans les bouquins? Ça n'apportait rien à l'histoire. Oui, ça n'apportait rien. C'est pas que c'est pas légitime, c'est que ça n'apportait rien à l'histoire. C'était juste un fantasme placé comme ça dans les personnages, et ça je ne supporte pas, les gens qui font ça, c'est insupportable. Et donc ça a tout cassé en fait à partir de là, à partir du moment où j'ai vu qu'il insistait beaucoup sur ça, ça m'a saoulée. Sachant que la plupart des personnages sont mineurs, alors voilà. Génial. Donc c'était ma déception principale, car c'est un auteur que j'aime bien. Ton dernier argument est le pont parfait pour mon livre le plus plombant, qui est un conte interdit qui s'appelle Hansel et Gretel
voilà. Je sais pas forcément. Bon, on en parle plus en détail dans une autre vidéo sur les contes interdits, mais c'était pas forcément une lecture sympa. Le pire conte interdit de tous les contes interdits. Non, je suis pas rentré forcément dans ma lecture, on va dire. J'ai pas spécialement aimé ce conte interdit. En fait, ça parle de violence sur les enfants, etc. C'était pas trop mon délire, donc voilà, je dirais que c'est ça. Le personnage que tu aurais adoré rencontrer, et à l'inverse, celui que tu n'aurais pas du tout aimé rencontrer. Ce que j'aurais aimé rencontrer, c'est Petite de Édouard Carré. Petite qui est Madame Tussaud, celle qui a une des personnes qui a popularisé les statues de cire qui à la base étaient pour représenter les criminels qui étaient pendus ou exécutés pour que toute la populace puisse voir le visage de ces ordures. Donc ça a commencé comme ça, hein, les statues de cire en fait. Donc ce personnage très fascinant qui a vécu une longue période du XVIIIe siècle à Paris. C'était hyper intéressant, c'était vraiment une balade dans le Paris qui pue. Et ça, c'est super, voilà. Et le personnage que je n'aurais pas aimé rencontrer, c'est un personnage de Rompo Edogawa qui est la bête aveugle, qui est un aveugle qui kidnappe des jeunes filles qui lui plaisent pour les mettre dans sa cave. Voilà. Non merci. Donc voilà. Effectivement. À toi. À moi. Alors, le personnage que j'aurais aimé rencontrer, c'est Senshi, qui est un des personnages principaux du manga Gloutons et Dragons. Voilà. Donc Gloutons et Dragons, pour la faire court, c'est une parodie de fantasy qui tourne autour de la nourriture. Voilà. C'est un style inventé qui s'appelle la gastronomie fantasy, on va dire. En gros, c'est un groupe d'aventuriers qui perdu dans un donjon, se rend compte que les monstres sont mangeables. En fait, en les cuisinant évidemment. Donc voilà, ce Senshi, c'est un expert en nourriture. Donc en fait, j'adore le principe qu'il fait de la bouffe super bonne avec des trucs qui paraissent super dégueulasses. Voilà, donc j'aimerais bien rencontrer ce personnage, parce que j'aime bien manger. Tu veux qu'il cuisine pour toi surtout en fait. Je veux qu'il cuisine pour moi, absolument. Ok. La personne que je n'aimerais pas rencontrer, c'est Franck, un personnage qui est dans Mise aux soupes, un des deux personnages principaux. En fait. Ça parle d'un jeune, Kenji. Son boulot, c'est faire guide touristique en gros, mais faire visiter un petit peu les bas-fonds, les endroits un petit peu sordides, on va dire, de Tokyo. Ouais. Et voilà, donc c'est là qu'il va rencontrer Franck. Du coup, Franck est un Américain. Et sauf que Franck, en fait, est un tueur psychopathe. Il est complètement cinglé. Donc voilà, je n'aimerais pas rencontrer ce personnage parce que y a des fois où on s'y attacherait presque à ce personnage, il est plus ou moins sympa avec Kenji et tout d'un coup il part en vrille. Sachant qu'ils vont rester 3 jours ensemble parce qu'il a payé pour 3 jours. Donc, Ils sortent la nuit. Hein. Ouais. Le livre que tout le monde aime sauf moi. À toi de répondre. Blackwater. Blackwater. Ouais, en fait, en vrai, j'en avais déjà parlé dans mon tout premier haul que j'avais fait, je crois que c'était en mai 2022. J'ai pas apprécié cette lecture et elle a eu un engouement assez phénoménal sur les réseaux sociaux. Je pense en très grande partie de par deux choses. Déjà, la couverture, qui est très attractive, il faut se le dire, on a vraiment envie de découvrir ça. Si on est quelqu'un d'assez curieux, on a envie de savoir ce que c'est. Ouais, c'est un beau bouquin. Ouais, n'importe qui serait curieux de savoir de quoi ça parle, en tout cas au premier abord. Et deuxièmement, ça a été beaucoup apprécié parce que c'était divisé en 6 tomes, et 6 tomes qui sortaient toutes les 2 semaines, donc ça faisait un certain engouement de savoir la suite, etc. Une belle petite collection à avoir. Alors c'est vrai que le roman feuilleton c'est pas nouveau, bon ça a été remis en avant partout sans l'ouverture, mais le problème c'est que l'histoire elle est assez... Enfin, le tome 1 en tout cas, tous les romans ça fait un gros roman, C'est quand même une brique. donc c'est vrai que le tome 1 est censé être une introduction à ce qui va se passer par la suite. Malgré tout, j'ai trouvé ça assez... En fait, arrivé à la moitié du livre, en fait, l'auteur il te résume tout ce qui vient de se passer en une phrase. Donc déjà j'ai perdu mon temps, j'aurais pu directement aller à la page du milieu, et le mec il me résume déjà tout ce qui se passe depuis le début du livre. Donc c'était déjà très lent comme rythme, même si c'est pas vraiment ça qui me dérange, mais dans cette histoire-là c'était assez lent. Puis les personnages ne sont pas du tout, pour moi, attachants, pas du tout intrigants au point de vouloir acheter toute la suite. Ouais. Après c'est une histoire de goût, hein, c'est sûr que on ne discute pas des goûts et des couleurs, hein.
Mais il y a quand même des arguments qui font que ce roman n'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur tome des 6. T'as pas accroché le tome 1, ça donne pas envie d'avoir la suite quoi. Quand même. C'est ça. Et puis les personnages sont pas si bien construits que ça, au final ça reste des caricatures. Bon après c'est une saga familiale où tout le monde est censé être caricaturé, mais c'est pas la caricature de la famille qui me plaît le plus. Je pense que si le livre avait eu une couverture complètement différente, je pense qu'il n'aurait pas eu autant de succès. Que c'est quelque chose qui fonctionne très bien actuellement. Toutes les maisons d'édition, en tout cas, la plupart ont compris que la couverture, qu'est-ce que ça peut jouer dans un livre en fait? Parce que c'est instagrammable, parce que c'est diffusable, etc. Là, je te parle vraiment des livres qui sortent en brochet, qui sont avec des couvertures de malade, mais au fond, c'est pas fou quoi. Un beau livre sur Instagram, ben, ça fait pareil, tout simplement. Donc, C'est vrai. plus même que des fois le récit. Hein. Si. Et toi, Xavier? Et moi, eh bien, je vais rester dans les mangas. Encore. Attention à ce que tu vas faire, Xavier. Attention, parce que là, tu parles d'un monument du manga. Tu as aimé. Tu as aimé. Bah, pas spécialement. J'ai lu le premier tome, effectivement, par curiosité, mais j'ai pas trop accroché. C'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Tu vas finir par aimer parce que tu vas lire le tome 2. Mais non, le truc à l'eau de rose. Non, c'est pas du tout à l'eau de rose. Gros, en vrai, je te jure, le tome 2, tu vas l'aimer. Et le tome 3, etc. Ah, tu pourras me faire découvrir un autre manga en échange. Parce qu'on va faire des échanges de bons procédés. Parce que s'il a lu ça, c'est pas gratuitement. Hein. J'ai dû lire Valkyrie Apocalypse. Hein. Et donc là, c'est et tu vas lire le tome 2? Bah non, donne-moi notre collection. Ah, parce que t'as pas aimé du tout. Tu m'obliges à lire Non. le tome 2 celui-là. non, je t'oblige pas. Je te conseille. Fortement. Ouais, moi, je sais pas. Bah, conseille-moi un autre manga. Je sais pas. Oui, Conseille-moi Doro et Doro, par exemple. Ça peut être marrant. D'apparence, ça me donne pas envie, mais pourquoi pas. Suivant. Tiens. Qu'est-ce que c'est la question? Mon plus gros pavé de l'année. Moi d'abord. Bah moi cette année c'était Cœur de Loki de Michel Robert. Il y a un peu... C'est tellement sentimental. C'est tellement sentimental. Ouais, Tellement sentimental. Et après tu dis que t'aimes pas Nana. Et ça parle de Cœur de Loki. Non mais j'arrête. Non mais ça n'a rien à voir. Cœur de Loki. C'est pas vraiment une histoire d'amour en fait. Ah bon non, c'est le tome 2 de la saga L'Agent des Ombres de Michel Robert. J'aime beaucoup cette saga. Cœur de Loki, ce n'est pas du tout une histoire d'amour, tiens. Les Loki sont une espèce, ça parle de Célandil, de Cortavar. C'est le héros de la saga, l'enjeu. Non mais vas-y, c'est bon. Tu es très désagréable. Bref, effectivement, pour la faire courte, c'est un humain en fait qui s'est fait trahir par les humains, donc qui a rejoint le camp du chaos. Il y a les humains, il y a le chaos et les ténèbres. Voilà, lui il a rejoint le chaos. D'accord. Sous la tutelle d'un démon. Un Cœur de Loki. Voilà. Non, le Loki est une espèce en fait. Là-dedans, il a son meilleur pote en fait. Est un Loki. Mais merde. Ça suffit là. Cœur de Loki. Bref. Et dans ce tome 2, en fait, son grand patron qui est un démon, lui a greffé. Putain. Son patron bien-aimé lui a greffé un second cœur en fait. Exactement. Il a un cœur humain et un cœur de Loki. Voilà, je spoil pas, mais il se retrouve avec deux cœurs. En gros, il aura plus de gens à aimer. Je sais pas. Michel Robert, en tout cas, cette saga, j'ai lu les deux premiers, c'est vraiment très bien. Mon pavé est un brochet. Oh la putain. C'est pas un livre? La vie invisible d'Adi Larue, que j'ai lu en fin d'année 2022. Ce fut une agréable lecture. Voilà, ça parle d'une jeune fille qui a fait un pacte avec un démon quand elle était jeune. Encore un démon? Voilà, c'est ça. C'est une honte. Au 18e siècle, elle a fait un pacte. En fait, tu me copies. Xavier, elle a fait un... C'est pénible hein, de se faire couper la parole sans arrêt pour... Donc, elle a fait un pacte et elle demande l'immortalité. Le problème, c'est que le démon est un petit peu joueur et lui dit ok, mais en gros, elle se rend compte au fur et à mesure de sa vie d'immortelle que personne ne se souvient d'elle. À chaque fois que quelqu'un détourne les yeux, eh bien, il l'oublie. Donc c'est une vie un petit peu compliquée. Donc elle va tenter, au travers de ce récit, de marquer l'esprit des gens. Ce qui va être assez compliqué. Et la petite perturbation de l'histoire, c'est qu'elle va rencontrer un homme qui, en fait, se souvient d'elle. C'est un libraire à New York qui ne l'a pas oublié. Donc c'est très intriguant et donc ça va parler de ça. Voilà, c'était très cool. Quelques longueurs, il faut se le dire, parce que
C'est un récit d'ambiance, il faut pas l'oublier. Il n'y a pas énormément d'action. On traverse les âges, on traverse les siècles, les pays, parce qu'elle va visiter beaucoup de pays. Donc c'est une façon de voyager à travers le temps grâce à ce livre. Voilà, tout simplement. Cool. Dernière question. Un livre qui vous marquera longtemps. C'est quoi? Moi j'ai dit que c'était la série Gannibal. On en parle sans cesse. Hein. On en parle sans cesse, c'est un peu la découverte cette année, excuse-moi, Ouais. il est vraiment très bien ce manga, il a une ambiance super particulière, enfin... Très macabre. C'est très bien amené, c'est très bien fait, il y a rien de surjoué, enfin c'est vraiment bien, c'est macabre. Bah, Attends, ils sont excessifs les personnages. ils sont excessifs, mais c'est pas Valkyrie Apocalypse non plus. Oui, c'est pas une parodie de Bref, quelque chose. Mais... voilà, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien amené, c'est beau, on en redemande quoi, vraiment, voilà. Gannibal. Mais c'est bientôt fini. Enfin, c'est fini. C'est Il y a fini. 13 tomes et on en a 7. 8. 8. J'ai acheté le 8ème hier. Voilà. Voilà. Et toi, donc? Eh bien moi c'est un livre qui est extrêmement... Enfin en gros, je vous tease un peu, je l'ai lu et j'ai badé pendant une après-midi entière. Je l'avais lu à ma pause et après j'ai eu du mal à travailler. Ces jours qui disparaissent, ça va être une BD. Alors on va dire que je déteste le dessin de cette BD et c'est très rare que j'achète une BD dont j'aime pas le dessin parce que je suis très sensible au visuel. Je me suis laissée conquérir par l'histoire qui est absolument géniale. Il y a une double lecture, ça qui est intéressant avec ce genre de BD. Donc on va suivre un jeune homme qui est athlète, il s'appelle Lubin, et un jour il tombe sur la tête et le lendemain il se réveille et il se rend compte qu'il a raté un jour. En fait il s'est passé un jour sans qu'il soit conscient de cette journée passée. Il se rend compte qu'il y a une autre personnalité qui prend sa place pendant que lui il est inconscient. Une personnalité qui lui est complètement opposée et donc il va essayer de comprendre ce qui se passe, donc il va tenter de communiquer avec elle. Finalement, à savoir si cette cohabitation va être possible, qui va prendre le dessus sur l'autre, ça va être un combat un petit peu mental. La personnalité lui prend quand même de plus en plus de jours. Donc Lubin est de plus en plus inconscient. Donc au final, on a un regard très science-fiction et on se dit putain c'est qui ce parasite, ou on a un regard très scientifique et on se dit Lubin est schizophrène en fait. Enfin en tout cas il souffre de troubles de la personnalité. Donc c'est très très spécial et c'est un livre qui a marqué beaucoup de gens et je vous le conseille fortement. C'est génial, 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 génial. J'ai du mal à le faire lire à mon frère parce que lui aussi il détestait les dessins et j'ai poussé et après il l'a pas du tout regretté donc voilà, je vous le conseille. C'est prévu que je lise ça dans les prochaines semaines. Il faut, c'est magique quoi. Alors, on a fini les questions, C'est ça. Là on va passer à la partie cadeau de Noël. J'ai reçu quelques livres pour Noël, j'ai pas encore tout reçu, ça me saoule, mais... c'est vrai qu'il y en a qui traînent un peu. Ouais, c'est un livre qui vient des États-Unis, qui est le journal de mercredi. C'est un peu un peu les références que mercredi aurait dans la littérature, ce qui est assez comique. Un petit peu rare aussi, heureusement que j'ai pu l'avoir. Et bah vas-y, hein, tu peux présenter tous tes petits cadeaux livresques. Alors... Zombilenium. Les 6 tomes qui font la totalité de la saga. Ouais, je vous montre rapidement les différentes... Les couvertures sont très sympas, ouais. Elles sont très sympas. Tac. Donc en fait ça va parler de... Zombilenium, c'est un parc d'attractions en fait qui abrite des monstres. Mais des vrais. Ce sont des vrais monstres à l'intérieur et les gens qui visitent ne le savent pas en fait que ce sont de vrais monstres. Et va s'en suivre... On va suivre les aventures de tous les personnages. Ouais, c'est ça, c'est l'aventure, c'est la vie de ce parc d'attractions en fait qui est du coup extrêmement spécial. Et j'ai dévoré ces 6 tomes en quoi une semaine. Allez, même pas. En quelques jours, j'ai lu les 6 BD, ça se lit très bien, c'est sympa, il y a de l'humour mais pas que. Enfin, c'est vraiment bien, bonne découverte. Franchement, super cadeau, c'était très cool. Voilà. Ensuite, le pavé. Le beau, le magnifique, super ouvrage. Non mais il est super beau ce livre. Elric, alors on voit pas mais il y a du bas-relief, c'est un espèce de cuir, enfin il est magnifique ce bouquin. Même la tranche des pages est noire. Donc Elric de Melny Bonnet, personnage créé par Michael Moorcock. C'est une adaptation visuelle des romans de Michael Moorcock.
Donc là, je vous montre succinctement des petites images. Bon, ça va retracer diverses aventures d'Elric. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vais pas trop regarder les pages, parce que je vais lire dans l'ordre. Et Voilà. c'est une édition collector en plus. C'est une édition, exactement, oui, c'est une édition collector chez Glénat. Mais voilà, c'est un magnifique bouquin, et j'ai hâte de le feuilleter. Ouais, il te va bien, il te va bien. Non, franchement, il est vraiment magnifique en plus. Ce monde d'Elric, en plus, c'est quand même assez sombre, assez violent. C'est de la Voilà, fantasy, c'est de la dark fantasy. Et là Ok. aussi d'ailleurs, il est question d'un démon en fait a un cœur de Loki. qui a aidé notre. Voilà, il est aussi question d'un démon qui aide et qui a sauvé notre héros. Ok. Voilà. Super, j'ai vachement envie de le lire. Bon, à moi, alors, j'ai reçu l'un des livres de la collection sur l'histoire de la couleur de Michel Pastoureau. C'est un livre sur la poste. C'est un livre sur la couleur jaune. C'est trop sympa. Ils ont sorti le bleu, le vert, le rouge, le noir. Le blanc est sorti en grand format. Il sortira en poche, je pense, dans 1 ou 2 ans, je ne sais pas. Voilà, moi j'aime beaucoup l'histoire de l'art, tout simplement. Le visuel de ces livres, parce que chaque livre a sa couleur, et même la tranche est jaune, etc. Ouais. Ce que je peux juste un petit peu déplorer, c'est qu'on a une absence d'illustration. Je pense que dans le grand format, l'illustration est présente, mais dans le poche, en fait, elle disparaît. Tu les as pas feuilletés les grands? Non, parce qu'ils étaient emballés à chaque fois, Ah ouais. donc je pouvais pas trop, mais je suppose qu'au vu de la taille du truc, ils ont forcément dû mettre des images. Elle est une couleur agréable, douce et joyeuse, mais placée dans l'ombre, elle devient vite déplaisante. Et le moindre mélange la rend sale, triste, laide et de peu d'intérêt. Goethe, C'est le Goethe. future lecture. C'est ça. On va rester dans le côté bizarrerie littéraire, où c'est pas vraiment un roman, quoi, ça va être un livre des livres les plus fous. J'en parlais sur Instagram dans ma wishlist, c'était un livre que je voulais absolument, puisque... Attends, un livre qui parle d'un livre, qui ne veut pas de ça quand tu aimes les livres, forcément. Un livre qui parle de livres. Alors ce qui est super cool, c'est que c'est les éditions Cernunnos, j'espère que je le dis bien. Je sais pas si c'est ça. J'adore cette collection. 7, c'est mon 7e livre de la collection, ils font que des livres bizarres qui touchent à des thèmes occultes ou des thèmes ésotériques. Ouais, c'est des beaux bouquins. C'est des beaux bouquins, c'est des bouquins avec de belles illustrations, des belles explications, etc. Donc celui-ci, il est trop sympa. Par contre, je ne comprends pas pourquoi le livre le plus mis en avant est un livre de démonologie. Je ne comprends pas, pourtant c'est pas le plus bizarre des livres. Donc l'auteur a fait une petite fixette sur ce livre. À voir pourquoi, je n'ai pas compris. Ouais, t'as pas encore feuilleté le bouquin? Si, Je l'ai commencé et tout, mais après ça se lit pas forcément de façon linéaire. Hein, bien sûr que non, tu le feuillettes comme ça. Mais je vous mettrai une petite vidéo avec le livre feuilleté parce qu'il vaut le coup d'œil quand même. Il est génial et je suis trop contente de l'avoir eu. Post Instagram bientôt, hein, avec vraiment des détails et une sélection de photos, parce qu'en vidéo c'est un peu chiant, mais bon, on verra. Ouais. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur ce livre, qui sait. Bah de toute façon, je pense que je vais faire une vidéo sur la collection Cernunnos. Hein. Bah là, tu commences à en avoir un paquet. Ouais, donc, mais c'est trop bien, j'adore cette édition et je les adore, c'est ma maison d'édition préférée. N'hésitez pas à nous dire n'hésitez pas à répondre aux 8 questions qui ont été énoncées durant la vidéo. Ce serait très curieux de voir quelles seraient vos réponses, ça serait trop curieux en vrai. Ouais, j'ai bien aimé le personnage qu'on aimerait rencontrer, celui qu'on aimerait pas rencontrer. Je trouve elle est trop marrante cette question. Ouais, c'est une des plus marrantes. Et surtout si les livres que toi t'as pas aimé et que tout le monde a aimé aussi, ça j'aime bien ce genre de questions aussi. C'est vrai que c'est rigolo. C'est pas toujours évident. Ouais, donc ouais. Sur ce... Salut!